Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 26 septembre 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'un sujet qui m'a été soufflé par un commentaire et auquel je voudrais répondre. Donc, une question m'a été posée, comment trouver le partenaire idéal? Et je voudrais répondre à la notion de trouver le partenaire idéal. Je ne sais pas si ça sera la réponse que la personne attend, mais en tout cas, une partie probablement. Et puis, quand vous regarderez cette vidéo, la veille, j'aurais donné une conférence sur le couple, donc voilà, ça se rencontre tellement que c'était naturel que j'y réponde tout de suite. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. La première chose qui me vient, c'est cette notion de partenaire idéal. Nous avons la croyance, inconsciente ou consciente, qu'il y aurait sur cette terre une personne qui serait parfaite pour nous. D'où ça sort? Mais d'où vient cette croyance? Qui est une croyance? D'où ça sort? Est-ce que dans l'univers, est-ce que dans la réalité, c'est le cas? Et ça veut dire quoi? Alors, voilà, je vais essayer de traiter tout ça. Ça veut dire quoi, parfaite pour moi? Dans la réalité, les choses se font ou ne se font pas. Concevoir l'idée que quelqu'un peut être idéal, derrière le mot idéal, il y a la notion, donc la racine c'est idée, c'est un concept mental, ok. Dans la réalité, on est avec quelqu'un, et puis à un moment donné, ça va plus, on arrête d'être avec quelqu'un, et voilà. Mais ce concept de partenaire idéal est un concept qui fait des ravages dans notre vie. Je vais vous expliquer tout ça. D'où ça vient, cette croyance? Eh bien, en grande partie, il y a eu le siècle des Lumières avec l'amour romantique. Alors, je ne sais pas si c'est en même temps, parce que mes connaissances en histoire sont assez maigres, je dois dire. Mes connaissances tout court, d'ailleurs. Cette notion d'amour romantique, elle est arrivée à ce moment-là. Et puis, ces deux derniers siècles, 21, 20e, ça a été l'apogée avec Walt Disney. Nous sommes depuis petits élevés avec l'idée que nous devons attendre en tant que princesse le prince charmant et en tant que garçon que nous devons être le chevalier d'une princesse et la sauver. C'est celle-ci qui nous est destinée depuis toujours. Les ravages que Walt Disney a fait, c'est impressionnant. Walt Disney, et puis évidemment relayé de plus en plus dans les comédies romantiques et dans le discours des gens, que nous aurions une moitié. Ah, mais mon Dieu, cette notion de moitié, ça veut dire qu'on n'est pas vivant, qu'on n'est qu'à moitié nous et qu'il faut compléter. On est typiquement dans le conditionnement humain que nous recevons, à savoir que nous ne sommes pas des êtres alignés debout, mais que nous avons besoin d'une béquille pour fonctionner et vivre dans cette société, ce qui est une aberration. Dans cette verticalité, j'ai pas besoin de ça. Est véhiculée à travers cette notion du partenaire idéal, la croyance et le conditionnement que nous ne pouvons pas tenir debout tout seuls et que nous avons besoin d'une béquille pour vivre. Ce qui est effectivement aberrant et ce qui met en place naturellement la dépendance à l'autre et une tension dans cette crainte de ne pas trouver ce partenaire, cette béquille sur laquelle je vais me construire. Quand je suis dans la tension de trouver une béquille, je suis dans la souffrance. La tension, la peur, l'inquiétude, c'est de la souffrance. Et donc, je nourris ma négativité. C'est évidemment la négativité qui est à l'origine de ces croyances, de ce conditionnement. Le but sur Terre de notre conditionnement n'est absolument pas le bonheur, mais au contraire, je le redis, de nourrir notre négativité. Et voyez où on en est sur cette planète, c'est incroyable.
le niveau d'aveuglement et de souffrance que nous nous imposons par aveuglement. Voilà l'idée de ce conditionnement. Donc cette notion est faite aussi pour nous faire souffrir. Ça, c'est le premier point. La notion de partenaire idéal. Je peux être en couple, comme je peux ne pas l'être. Je peux être en couple quand je suis dans un état d'alignement. Je cohabite dans un espace-temps avec une autre personne pour qu'il y ait une notion de couple au sens partage, mais j'en ai déjà parlé de cette notion de couple et peut-être que j'en reparlerai. Passer du je, l'autre à nous, qui est une part aussi importante de notre conditionnement, c'est ça, c'est la béquille, hein, le nous de la béquille. Mais pour avoir quelque chose qui, au niveau de l'aura, parce que mon champ énergétique en tant que seul, si je cohabite, et qu'il y a des échanges énergétiques avec quelqu'un, c'est très mécanique ce que je dis, mais c'est volontaire, en dehors de toute notion affective. Si je trouve quelqu'un à côté de moi, qui partage mon espace-temps, avec qui j'ai un échange énergétique, qui est dans la même résonance que moi, effectivement, les échanges vont être facilités. Ça va être beaucoup plus facile. Et ça va circuler. Plus la personne aura un chakra du cœur ouvert vers moi, plus j'aurai un chakra du cœur ouvert vers la personne, plus les échanges vont être importants en quantité d'énergie. Ce qui procure un plaisir, c'est d'avoir un chakra du cœur ouvert. Je vous ai déjà expliqué que c'était important de doser, d'être parfaitement aligné dans l'énergie que l'on reçoit, l'énergie que l'on donne, sinon on passe dans l'ego et donc dans la négativité. Maintenant, cet échange est très agréable. Quand il est dosé juste, il est très agréable. Mais il n'est pas une nécessité quand on est centré. Il n'est pas une drogue, il n'est pas une substance vitale. Alors que quand on est en béquille, il devient une substance vitale. Ce qui crée tous les comportements dans cette société de prostitution, entre guillemets, dans la relation, prostitution, non, ça peut être sexuel, bien sûr, je te donne ce que tu veux sexuellement pour que tu m'aimes, mais c'est aussi je veux te plaire, j'adopte les comportements, l'aspect physique, etc., etc., tout ce qui va te plaire pour que tu restes ma béquille. Bon, je suis partie un petit peu loin, je reviens au propos de départ. Donc, la notion de deux êtres qui partagent un espace-temps, c'est vrai, c'est agréable, ça fonctionne. Ça fonctionne d'autant mieux que vous êtes deux êtres alignés. Si vous êtes dans une forme de béquille, vous allez avoir l'envie et le besoin que cette béquille, elle reste à vie. D'où les mariages, d'où cette notion de chaîne, de lien, d'attachement. Je veux garder ma béquille et je me l'attache par différentes choses. Je veux garder ça, ok? Mais pourquoi vous voulez garder ça? Pourquoi vous voulez trouver cette béquille, ce partenaire idéal, soi-disant? Je vais revenir là-dessus aussi sur la notion d'idéal. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui est importante, vers laquelle vous tendez tous les jours, c'est de retrouver un bien-être intérieur. Et le bien-être intérieur, c'est un cœur ouvert. Ce cœur ouvert me permet de retrouver l'énergie inconditionnelle de ma source qui circule à travers moi. Donc l'autre n'est qu'un moyen pour m'aimer moi-même. Je m'aime à partir du moment dans notre société, où je me sens aimée par les autres. S'il n'y a pas quelqu'un qui m'aime, j'ai du mal à m'aimer moi. Il faut que je trouve d'autres stratégies. Donc, l'amour des autres, ou de l'autre, ou d'un autre, c'est une stratégie pour m'aimer moi et ressentir le bien-être d'un cœur ouvert. Une stratégie. Ce n'est pas la seule stratégie. Des stratégies, il y en a plein. Donc ça, c'est pas la seule solution que j'ai dans ma vie pour être heureuse ou heureux.
Ça, c'est une stratégie qui implique de la dépendance et une forme de prostitution. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être en couple sans être dans la prostitution. Non, je suis en train de dire qu'on peut être en couple sans prostitution. J'emploie un mot dur, hein, un mot fort, c'est pour vous faire réagir, pour que vous preniez conscience à quel point, jusqu'où ça va. On peut être comme ça dans un couple, ça c'est un couple magnifique. Magnifique. Mais tant que vous n'êtes pas comme ça ici, chez vous, vous allez faire ça. Vous allez, et toute notre société, notre conditionnement nous pousse à ça, chercher une béquille. Parce que vous n'êtes pas droite. Si je suis célibataire, c'est parce que j'ai besoin, et je ne suis pas sûre que ce soit encore fini, cette période de formation, à retrouver ma verticalité, à ne plus être dans la dépendance à l'autre. Pour moi, je ne veux pas être dans un couple tant que je n'ai pas terminé de construire cela. Ce n'est pas conscient, je le sens à l'intérieur de moi que ma priorité, c'est ça. Et quand j'aurai construit ça, peut-être que ce sera OK pour qu'il y ait ce rapprochement. Mais pour l'instant, la priorité, c'est moi. C'est cette construction-là. OK. Ça, c'est la première chose. Enfin, un point posé. Je reviens à cette notion de partenaire idéal, qu'il y aurait une seule personne. Quand nous nous incarnons, parfois, nous nous incarnons avec l'intention de retrouver une âme en particulier. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans cette vie, où j'ai retrouvé une âme que je retrouve régulièrement. OK, mais ça veut pas dire que c'est systématique pour chaque vie, et ça veut pas dire non plus que ma vie doit se centrer sur le fait de retrouver cette âme. Si ça se fait, c'est bien, si ça se fait pas, c'est bien aussi. Il est aberrant de se dire qu'il y aurait quelqu'un qui serait parfait pour moi. Parfait pour moi, ça veut dire quoi? Qui remplisse toutes les cases de ma liste? Qu'est-ce qui me fait dire que s'il remplit toutes les cases de la liste, alors je parle pour les hommes qui m'écoutent, excusez-moi, j'ai tendance à parler de ma position féminine, donc vous transposez à chaque fois du côté féminin, vous inversez. Mais qu'est-ce qui me fait croire que cette personne sera idéale pour moi? Parce qu'elle remplit ma liste. OK. Est-ce que je suis certaine, je peux être absolument certaine que je serai heureuse, puisque c'est ça que nous cherchons derrière le couple. C'est un cœur ouvert. Est-ce que je peux être absolument certaine que je serai heureuse? Et si vous dites oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge de votre mental. Tant que vous n'y êtes pas dans le présent, vous ne pouvez pas savoir. Ou alors vous êtes Dieu, vous êtes capable de savoir l'avenir à l'avance, voire de le créer. Vous ne le savez pas. Maintenant, croire que quelque chose d'extérieur à vous peut vous apporter le bonheur, vous comprenez, j'espère, si vous avez vu d'autres vidéos, que cette croyance est une erreur est quelque chose en tout cas que veut nous faire croire notre société, dans notre conditionnement, que le bonheur pourrait venir de l'extérieur, de possession matérielle, d'un état de pouvoir, de reconnaissance, de l'amour des autres. Mais ce n'est pas parce que vous êtes aimé, que vous avez plein d'argent et que vous êtes célèbre, que vous avez un cœur ouvert vers vous-même. Et d'ailleurs, regardez le nombre de gens qui sont dans ces positions-là et qui sont très malheureux en réalité, parce que ils sont malheureux parce que c'est la cruelle désillusion de mais mon Dieu, je n'ai pas un cœur plein d'amour et ouvert alors qu'on m'avait promis cela. Effectivement, l'extérieur ne peut pas influencer sur votre bien-être. Et s'il le fait, c'est limité dans le temps. Tout change. Cet être que vous allez qualifier d'idéal dans les premiers temps, parce qu'il remplit mentalement vos critères, je dis bien mentalement vos critères, un beau jour, vous allez trouver une chose avec laquelle vous n'êtes pas en accord. Et à partir de là, la dégringolade commence.
Parce que vous allez commencer non plus à voir les côtés positifs de la personne, mais à voir ses côtés négatifs. Quand vous commencez à regarder ses côtés négatifs, loi de l'attraction oblige, vous allez attirer plus de côtés négatifs encore de cette personne. C'est pour ça que les relations évoluent souvent négativement dans le temps par l'attention que l'on met. Là où on met son attention, on attire cette chose, on la fait grossir, on l'attire à soi. Donc, si je me focalise sur les chaussettes sales qui sont laissées par terre, effectivement, il y aura plus de chaussettes sales. Alors, sur la notion du couple, il y a plein de choses. Il y a les limites, il y a qu'est-ce que j'accepte, comment donner, recevoir sans se sacrifier, etc. C'était tout l'objet de la conférence d'hier. Mais je ne vais parler que du partenaire idéal aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire. Un partenaire idéal, c'est donc quelqu'un qui satisfait des critères. Maintenant, dans la réalité, il faut bien vous souvenir que entre ce que votre cœur et votre âme, enfin votre partie non physique, votre source, ont projeté pour vous dans cette vie, et ce que votre mental croit avec ses sens limités et ses croyances qu'on lui a bourrées dans la tête, ce que ce mental croit être bon pour lui, est-ce qu'il est en réalité à un niveau supérieur de connaissance, d'ouverture des champs de conscience, ce sont deux choses différentes. Nos problèmes dans notre vie viennent beaucoup du fait que nous croyons savoir des choses. Ce mental croit mener notre vie. Mais en réalité, non. C'est la mécanique qui mène notre vie. C'est l'aimantation, la loi de l'attraction et la loi de cause à effet. Ça, ce sont les deux lois de l'univers qui nous font mener notre vie. Notre signature électromagnétique et les répercussions de nos actes. C'est tout. Mais notre mental y croit des choses. Et le problème, c'est qu'il y a un décalage entre ces deux choses-là. Je vous donne deux exemples. Quand vous avez un enfant que vous devez soigner parce que imaginons voilà, il s'est ouvert la jambe, il s'est fait une fracture, il faut remettre l'os en place, sinon il pourra plus marcher. Vous allez devoir le faire opérer. Pour le faire opérer, il va falloir faire une anesthésie, ce qui est source de stress pour l'enfant. Il va falloir le maintenir alité pendant un certain temps. Ensuite, le faire souffrir, entre guillemets, physiquement, par de la rééducation. Au premier degré, au niveau de l'enfant, vous lui imposez un martyr. À votre niveau de conscience, vous lui faites vivre ça pour son bien. Parce que, à la fin de cela, il pourra remarcher et courir. Vous voyez les deux niveaux de lecture? Vous avez une conscience plus ouverte sur ce qui va se passer. Vous savez qu'à la fin, il aura retrouvé ses capacités grâce à ce chemin. Mais ce chemin, il est nécessaire. Mais l'enfant à son niveau, lui, ne comprend pas. Il ne voit que jour après jour, il n'a pas ce recul. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Notre ego va nous dire, notre mental va nous dire, ça c'est le partenaire idéal. Idéal pourquoi? Peut-être que vous, au premier degré, vous allez vous dire, pour être heureuse, ou pour être heureux. Ça c'est la personne qui est parfaite pour moi. Vous n'êtes pas là pour apprendre ça. Vous n'êtes pas sur Terre pour apprendre à être heureux avec une béquille. C'est comme faire du vélo avec des roulettes. Un enfant, il peut garder son vélo à roulettes toute sa vie, mais à un moment donné, en tant que parent, on va retirer les roulettes et le mettre en difficulté, en insécurité, parce qu'il doit apprendre à se tenir droit tout seul. Si vous avez des partenaires parfaits pour vous toute votre vie, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre à avoir des béquilles toute votre vie.
en tant que source, en tant qu'âme, qu'est-ce que vous voulez pour cette incarnation? Est-ce que vous voulez qu'apprendre à être un handicapé, une handicapée de l'amour toute votre vie? Ou vous voulez apprendre à marcher droit dans vos bottes et à pouvoir partager l'amour avec les autres? Donc peut-être que ce partenaire idéal, en réalité, c'est pas ce qu'il vous faut. À un niveau supérieur, il ne vous faut pas un partenaire idéal. Il vous faut un partenaire. Il vous faut une expérience qui petit à petit vous amène à vous retrouver droit dans vos bottes. Ça veut dire, suivant votre signature électromagnétique, que peut-être vous n'aurez pas des gens qui resteront avec vous. Vous serez quittés régulièrement parce que vous comptez trop sur l'autre. Peut-être que vous aurez des gens qui seront durs avec vous pour vous redresser, pour arrêter de compter sur les autres. Peut-être que vous aurez des gens qui vont vous rabaisser suivant votre signature électromagnétique. Si vous avez cette blessure de dévalorisation que nous avons tous à la base par notre conditionnement dans l'enfance, nous partons tous avec « je n'ai pas de valeur ». Et si ça résonne très très profondément en vous, vous allez attirer des gens qui vont renforcer ça. Ce « je n'ai pas de valeur », jusqu'au moment où pour survivre, vous allez dire « crotte, c'est pas vrai, j'ai de la valeur ». Et là, vous allez apprendre à vous remettre ici. Bref, ça pourrait durer longtemps parce qu'il y a tellement de choses importantes par rapport à ce sujet. La notion, pour conclure, la notion de partenaire idéal n'existe donc pas. C'est une notion mentale que nous apprenons par le conditionnement. Il y a des partenaires. Je suis dans une certaine vibration. Aujourd'hui, je suis dans le safran. Ok, si c'est ma signature électromagnétique et safran, je vais attirer à moi des gens qui seront dans cette résonance-là, des safrans clairs, des safrans foncés, des safrans qui tirent vers l'orangé, vers l'éther, etc. Je vais attirer cette résonance, pas d'autre. Là-dedans, de toute façon, les personnes que j'attire à moi correspondent à cette vibration. Vous comprenez? Je peux pas attirer autre chose. Donc même si l'idéal ce serait un rose, ben oui, mais moi c'est safran ma signature. J'attirerai dans les safrans. Point. Après, idéal, ça veut dire aussi qui est comme je veux. Ce je veux, c'est du mental. En réalité, pour avancer dans notre vie, nous avons besoin de substituer ce je veux par j'ai besoin. Et comment savoir ce dont j'ai besoin pour avancer dans ma vie? Eh bien, ça m'est procuré par la réalité. J'ai toujours ce dont j'ai besoin. Rien d'autre. Ce qui est là devant moi et ce qui vient à moi est exactement, systématiquement, ce dont j'ai besoin, parce que c'est ce que j'appelle à moi, le miroir de ce que je suis, pour voir où j'en suis. C'est parfait. Cette personne qui vous déplaît n'est que le miroir de ce que vous êtes. Cette chose qui vous déplaît, vous l'avez en vous. Donc le partenaire idéal, il est toujours en face de vous. Il n'y a pas un partenaire idéal au sens de la source. Il y a chaque partenaire en face de moi, mon postier, le dépanneur, le garagiste, mon voisin, etc. Ce sont mes partenaires idéaux. Toute personne que j'attire dans mon système solaire interne, c'est-à-dire qui va graviter autour de moi, je l'ai attiré. Et je l'ai attiré, c'est donc la personne idéale, c'est-à-dire qui est parfaite pour moi, car elle me renvoie ce que je suis. Il ne s'agit pas de faire des béquilles avec tous les gens que je rencontre. Il s'agit de voir dans le comportement de l'autre, dans l'état de l'autre, dans les jugements que je porte sur l'autre, qui je suis
et de pouvoir revenir ici à chaque fois à la source. Le partenaire, il est idéal, toujours. Tous les partenaires sont idéaux parce qu'ils sont parfaitement adaptés à ma signature électromagnétique. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que j'ai pas été trop longue non plus parce que le chrono, je l'ai pas mis au bon moment. Voilà. Je vais m'arrêter là. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci encore de temps en temps de me donner une piste de vidéo. J'apprécie, c'est un échange, donc n'hésitez pas. Merci et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.